Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode Live from the Heart podcast. Je suis très heureuse de vous accueillir pour un épisode un petit peu particulier dans lequel j'ai envie de partager des conseils ou des messages que j'aurais eus pour Anne-Claire à 30 ans ou à la fin de la vingtaine, début de la trentaine. Je suis inspirée à faire cet épisode parce que je reçois actuellement beaucoup de messages. Alors, je reçois beaucoup de messages de personnes dans la vingtaine et dans la trentaine qui me demandent des conseils pour quel choix adopter dans leur vie professionnelle, comment faire pour créer la meilleure vie amoureuse possible. Et je pense que c'est peut-être votre cas aussi, que vous voyez en moi une grande sœur et j'en suis honorée parce que je n'ai pas de sœur. Ma communauté est principalement féminine et je suis heureuse et honorée de pouvoir partager le fruit de mes expériences et de mes réflexions, des choses sur lesquelles j'ai mis de la lumière. Et si ça peut vous aider à votre tour, eh bien, j'aurai rempli ma mission ici sur cette terre. Donc, merci du fond du cœur de me permettre de partager des choses qui ont été importantes pour moi. Et si je peux vous aider à allumer la lumière sur votre propre chemin, j'en suis heureuse. Et je n'ai pas la prétention de savoir ce qui est bon pour vous. D'ailleurs, je suis coach et les coachs ne savent pas ce qui est bon pour leurs clients. Les coachs posent de bonnes questions qui permettent aux gens de réaliser qu'il y a d'autres façons de voir la vie pour pouvoir créer le meilleur possible. Donc, en fait, c'est comme si on sortait les crayons de couleur quand parfois les choses sont un petit peu en noir et blanc. Et c'est ce que ça permet. Donc, je vais vous aider aujourd'hui à colorier différemment votre vie. Si vous aussi, vous êtes peut-être à vous poser des questions ou que vous souhaitez bénéficier de différentes couleurs. Donc, la première chose que j'aurais envie de partager à la Anne-Claire de fin de vingtaine, début de trentaine, c'est qu'à un moment, ça va mieux. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Je pense que je me suis sentie essoufflée pendant un temps. De marcher sur mon chemin de guérison et de pas voir les fruits de mon travail. Et donc, j'avais l'impression que mes larmes étaient sans fin et qu'il y avait toujours beaucoup plus de choses à guérir que ce que je pensais et que j'aurais toujours autant de pleurs à sortir et toujours autant de frustration, parfois même de colère et surtout de peur. Et beaucoup d'anxiété et parfois de l'anxiété attachée à quelque chose que je pouvais identifier et parfois de l'anxiété latente sur laquelle je ne pouvais pas mettre de circonstances particulières ou de identifier pourquoi, comment, les déclencheurs. Et ben à un moment, ça va mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est assez rare de traverser des périodes d'anxiété comme celle-ci. Je sens que ça arrive parfois quand j'ai trop tiré sur la corde, quand j'étais fatiguée, que je manque de sommeil ou quand il y a des voyages qui vont me sortir de mon confort, etc. Donc ça va générer de l'anxiété parce que c'est la nouveauté, c'est l'inconnu. Mais finalement, la plupart du temps, je dirais 95% du temps, l'anxiété n'est plus là. Et c'est assez énorme pour moi parce que j'étais anxieuse de l'enfance jusqu'à ma trentaine. Et donc j'ai envie de dire, au bout d'un moment, ça va mieux. Et pourquoi, comment ça va mieux Je pense en adoptant des choix du cœur, en choisissant en fait de faire ce qui est juste pour moi et pas ce qui est juste pour les autres, et en apprenant à prendre soin de moi. Donc, même si aujourd'hui je suis plus naturopathe, le fait d'avoir appris la naturopathie, pratiqué ce beau métier, écrit des livres sur la naturopathie, etc., c'est vraiment devenu mon hygiène de vie. Et donc, j'ai moins de déclencheurs qui sont en lien avec l'hygiène de vie et avec le stress physique. Et après, pour ce qui est du stress émotionnel, la pratique de l'EFT, la thérapie, le coaching, tout ça, ça m'a énormément aidée et ça m'aide encore maintenant à garder l'équilibre. Et après, je pense sincèrement que c'est les choix de vie. C'est-à-dire qu'habiter dans un endroit qui nous plaît, avec un compagnon qui est génial, avoir un environnement favorable, des amitiés qui sont uplifting, faire ce que j'aime faire tous les jours dans la vie, forcément, ça a nettoyé énormément de couches d'anxiété parce que tout s'est aligné. Donc, au bout d'un moment, ça va mieux. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et si pour vous c'est difficile, j'ai envie de vous demander que pourriez-vous faire pour être encore mieux aligné avec qui vous êtes profondément et, et avancer vers votre meilleure vie parce que justement, au bout d'un moment, ça va aller mieux aussi. Point numéro 2, lâcher prise sur la mentalité de manque. Donc,
Ça, c'est un point important parce que j'ai grandi dans une famille de fonctionnaires pour qui avoir un salaire répétitif tous les mois, la même chose, avec cette sécurité de l'emploi et tout, c'était hyper important. Avoir une retraite assurée, etc., c'était hyper important. Et le fait de travailler sur mes limitations et cette peur du manque, ça m'a fait énormément de bien parce que ça m'a ouvert tout un champ de créativité. Et donc à la Anne-Claire de 28, 29 ans, 30, 32 même, j'ai envie de dire que la sécurité n'est pas toujours où on l'attend et pas toujours là où on nous l'a proposé. Parce qu'en fait, il y a plein d'autres façons de créer la sécurité dans la vie et la plus importante, c'est la sécurité intérieure. C'est le fait de se sentir solide, émotionnellement stable, de savoir qui on est et d'avancer vers ses rêves, d'avoir une vision, d'avoir conscience de ses valeurs, de passer à l'action tous les jours, d'être engagé, discipliné. Et ça crée de la sécurité dans la vie. Et une fois qu'on lâche prise sur cette mentalité de manque et on arrête de se concentrer à l'extérieur, quand on se ressente sur l'intérieur, alors là, on ouvre un champ de possibles et ça devient extraordinaire. Donc voilà. Travailler sur mes croyances, ça m'a énormément aidé aussi. Donc j'aurais aimé avoir su ça plus tôt. Je connaissais pas le coaching, j'avais aussi beaucoup d'a priori sur le coaching et le fait d'apprendre que les histoires que je me raconte sont le fruit des environnements dans lesquels j'ai baigné et comprendre que je peux reformuler les histoires que je me raconte, comprendre d'où elles viennent et décider de les laisser aller pour créer un autre monde intérieur qui va manifester ensuite à l'extérieur un autre monde tout autour de moi qui va complètement se réajuster, ça a été pour moi extraordinaire. Donc, ouais, reformuler mes croyances. Ensuite, avoir de la curiosité pour ce dont je suis capable. Alors ça, je pense que j'avais tellement peur, j'étais tellement pétrie de peur dans ma vingtaine que j'ai abordé le début de ma trentaine toujours peureuse, mais quand même avec un peu la sensation que j'avais un peu rien à perdre parce que les années passaient et qu'il devait y avoir mieux, il devait y avoir plus en fait. Et effectivement, il y a plus. Et il y a toujours plus en fait. Je découvre à chaque fois des nouvelles dimensions. Donc, il y a eu ce shift de curiosité qui s'est ouvert en fait, je pense, grâce à la découverte de la santé naturelle et puis le coaching, le FT et tout ça. Et d'un seul coup, j'ai découvert ce dont j'étais capable en fait. Et je me suis dit, mais attends, si je suis capable de ça, peut-être que je suis aussi capable de ça dans d'autres domaines. Et petit à petit, il y a de plus en plus de choses qui se sont ouvertes et je me suis dit, non mais attends, c'est incroyable quand même. Il y a ça et puis il y a ça aussi. Mais quoi d'autre est possible? Et ça m'a plus quitté. En fait, c'est toujours là et je l'utilise toujours. Donc voilà, conseil à Anne-Claire de 30 ans, c'est sois curieuse à propos de ce qui est possible pour ta vie. Parce que tu vas voir, c'est extraordinaire si tu t'ouvres, si tu n'es pas fermé à ça. Donc voilà. Un autre conseil à l'Anne-Claire de 30 ans, c'est peut-être pas un conseil, c'est une transmission. J'ai envie de lui dire, tu n'as pas encore rencontré tous les gens que tu vas passionnément aimer et qui vont t'aimer exactement tel que tu es. Et je pense que c'était difficile pour moi de laisser aller des amitiés, des amoureux, des membres de la famille, etc. Il y avait des attachements parce que j'avais peur de ne pas trouver des gens qui seraient mieux alignés pour moi. Et à chaque fois que j'ai quitté quelqu'un ou que j'ai décidé de rompre le lien, mettre des limites avec quelqu'un, etc., j'ai toujours trouvé de l'autre côté des personnes qui sont mieux alignées avec qui je suis profondément. Donc il y a vraiment ça, c'est voilà, dans le futur, tu vas rencontrer des gens extraordinaires et ils vont t'aimer très fort et toi aussi tu vas les aimer très fort et tu mérites tout ça et tu mérites le meilleur et parfois tu vas te lever et tu vas te dire mais c'est ça ma vie en fait, c'est extraordinaire d'amour, de soutien, d'encouragement, de compassion et tu peux être pleinement toi-même et t'as pas besoin de te plier en quatre ou de faire plaisir ou d'accepter des comportements qui sont pas acceptables, etc. En fait, non. En fait, tu peux être pleinement toi-même et c'est justement en étant pleinement toi-même que tu vas vivre le meilleur en fait pour toute ta vie. Donc, et tu vas rencontrer des gens extraordinaires. Donc voilà. Voilà, c'est un gros morceau ça. Ensuite, une autre chose que j'aimerais dire à Anne-Claire, c'est que
l'amour est toujours tout autour et l'abondance est toujours tout autour. Concentre-toi sur les barrières et les résistances que tu as mis entre toi et l'amour et entre toi et l'argent. Voilà, parce qu'en fait, tu n'as pas à chercher l'amour ou à chercher l'argent, tu as juste à t'ouvrir au fait que ça va venir à ta rencontre et être proactive dans le fait d'enlever les résistances. Et ça a été une prise de conscience qui a pris du temps. Et maintenant, c'est une évidence. Voilà, et c'est juste super beau. Donc, je suis vraiment passée d'un mode de crispation et de tension et d'essayer d'obtenir à un mode de c'est déjà là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui bloque entre moi et ce que je désire et comment je peux faire pour aller regarder à l'intérieur, récupérer ma responsabilité, libérer et recréer un lien en fait avec ce que je désire, avec ce avec quoi je désire entrer en connexion. Voilà. Peut-être sur la thématique de l'abondance aussi, j'aurais envie d'ajouter le rapport au temps. Donc moi, dans ma vingtaine, j'étais vraiment obsédée par le temps. Il n'y a pas assez de temps, il faut s'organiser, structurer, contrôler le temps. Début de trentaine, un peu pareil, stress du début d'entrepreneuriat, etc. Et puis, il y a quelques années, il y a quelque chose qui a shifté. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Anne-Claire, il y a toujours assez de temps pour les choses qui sont importantes. Et cette personne, elle me disait qu'elle contactait la déesse du temps, ou voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le dieu du temps, la déesse du temps, l'énergie du temps. Et elle remettait entre ses mains tout ce qu'elle avait à faire et elle disait, voilà, il y a toujours assez de temps pour les choses qui sont importantes. Le temps est de mon côté. Et ça, j'ai adopté ce mantra et donc j'ai envie de dire à la plus jeune moi, le temps est de ton côté. Et tu sous-estimes ce que tu peux accomplir en 5 ans ou 10 ans. Parfois, tu surestimes ce que tu peux accomplir en 6 mois ou en 1 an. Donc, détends-toi un peu. Mais n'hésite pas, en fait, à avoir des grandes ambitions pour ton futur parce qu'il va se passer des choses incroyables. Et oui, le temps est de ton côté. Et oui, tu es immensément capable, en fait, de créer absolument tout ce que tu veux créer. Et ne stresse pas sur le temps parce qu'en fait, c'est cool, quoi. Voilà. Une autre chose que j'ai envie de partager, c'est suis tes passions. Suis tes passions. Suis ce qui t'anime, ce qui te rend vivante, ce qui te rend vibrante. Et suis tes désirs profonds, même si ça te fait peur, même s'il y a des incertitudes, même si tu te demandes si c'est cohérent, s'il y a quelque chose que voilà, pourquoi tu as envie de dédier du temps, mettre de l'argent là-dedans alors que ça fait pas forcément de sens. Voilà, j'ai envie de lui dire, tu t'es inscrite en école de naturopathie sans trop savoir pourquoi, comment, parce que tu voulais pas en faire un métier. Et puis finalement, ça t'a ouvert des portes, ça a transformé ta vie personnelle et professionnelle. Grâce à ça, tu as pu rencontrer d'autres personnes et puis après t'ouvrir à d'autres types de formations qui font le métier que tu fais aujourd'hui, dans le futur. Et tu as gagné vachement d'argent, rencontré des personnes extraordinaires et transformé ta relation à la vie et a ouvert tellement de portes en fait pour ton futur. Donc suis tes passions, même si ça fait pas de sens sur le moment et même la danse. Tu vas voir dans 10 ans, à 40 ans, tu vas commencer à danser, ça va être ouf. Ça va être ouf. Voilà. Donc voilà, suis tes passions, tu sais pas ce qui va se passer, ça va t'ouvrir à beaucoup d'abondance dans tous les domaines de ta vie. Voilà. Oh mon Dieu, il y en aurait des choses à dire. J'ai envie de garder cet épisode relativement court. Entoure-toi des gens qui ont plus d'expérience que toi et qui ont accompli ce que tu as envie d'accomplir parce que ça va te faire gagner du temps. Il y aura moins de frustration. Et puis, tu vas comprendre comment ils ont fait. Et même si sur toi, sur ton chemin, tu vas faire différemment, ça va éclairer des zones d'ombre et rendre des choses possibles que tu ne voyais pas possibles pour ta vie. En fait, en comprenant comment les autres ont fait dans leur propre vie. Et ça va être très bénéfique, comme si tu vas sentir que toi aussi, tu as des grandes sœurs ou des grands frères qui vont t'enseigner. Donc, ça va passer par lire des biographies, prendre des mentors, prendre des coachs, prendre des programmes en ligne, prendre aussi des collaborateurs, en fait, tisser des liens avec des personnes qui ont des compétences différentes pour pouvoir continuer à avancer et démystifier des choses. Donc, un exemple concret, c'est le rapport à l'argent. Depuis 3 ans, je travaille avec Gabriel Schiano, avec qui je dois réenregistrer un épisode d'ailleurs sur l'abondance, où je pense qu'on va faire peut-être survivalisme financier ou quelque chose comme ça.
Et grâce à ce travail avec Gabriel qui allume beaucoup de lumière en fait dans ma vie relationnelle avec l'argent, dans mon relationnel avec l'argent, je comprends comment gagner de l'argent avec l'argent, comment être plus confortable avec l'idée d'avoir beaucoup d'argent et comment faire pour pouvoir l'allouer aux choses qui sont importantes, avoir un impact dans le monde avec cet argent, tout en le faisant fructifier, etc., etc. Et ça se fait accompagner des bonnes personnes en fait, parce que ça s'apprend. Et d'ailleurs, développer une relation saine avec l'argent, ça s'apprend aussi. Et donc, il y a vraiment tout un état d'esprit à adopter pour réussir à ne pas le repousser, l'argent, inconsciemment, et être une bonne hôtesse pour l'abondance, en fait. Parce que c'est ça, l'abondance nous traverse. J'avais lu un livre qui, je ne sais pas s'il existe en français, c'est It's Not Your Money. Et j'aime beaucoup ce principe que l'argent nous traverse pour qu'on puisse en faire bon usage. Et c'est exactement comme ça que je le perçois aujourd'hui. Et donc, sur une note finale, ouais, je parlerai de l'abondance et à quel point, en suivant mes passions, en ouvrant mon cœur, en enlevant les barrières entre moi et ce qui est possible, en ayant de la curiosité pour ce que je peux créer, j'ai réussi à créer beaucoup, beaucoup d'abondance from the heart, depuis l'espace du cœur. Et ce serait mon message final, en fait, que ça se travaille, que ça se rencontre, ça s'embrasse en fait, cette relation avec l'abondance, avec ce qui est possible pour notre vie. Et c'est un cadeau pour soi, mais c'est aussi un cadeau pour le monde en fait. Et, euh, et je finirai peut-être ça là-dessus comme conclusion, c'est ma citation préférée depuis longtemps, déjà dans ma vingtaine, c'était la vie est trop courte pour être petite. Pour être petite, pour faire des petites choses et pour être petite, pour se sentir petit. Et effectivement, 10, 12 ans plus tard, je me sens grande et pourtant je fais la même taille physiquement, 1m57, je suis pas super grande. Et donc il y a vraiment cette sensation d'amplitude avec ce sentiment que oui, j'ai un impact, oui, j'ai mon mot à dire, oui, oui, c'est possible en fait d'avoir une trace dans ce monde. Et voilà, donc c'est juste magique. Voilà, et puis j'ai envie de dire, tu vas créer plein de trucs de ouf. Donc vas-y, crée des choses. C'est ok si tu rates des trucs, c'est ok, après tu vas réussir parce que ça va être de l'expérience. Et fais-toi de l'expérience, et plus tu vas avoir d'expérience, plus tu vas te sentir solide et moins imposteur ou inconfortable parce que c'est nouveau. En fait, tu vas voir petit à petit, ce qui était nouveau n'est plus nouveau, et après tu es de plus en plus à l'aise, comme te rendre visible, porter ta voix, créer des choses, vendre des programmes, gagner de l'argent, créer des belles relations. En fait, tout ça, ça va devenir de plus en plus familier, ça va devenir ton monde et ta réalité. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, tu vas dire, mais en fait, tout le monde le sait déjà. Et tu vas dire, mais est-ce que ça vaut le coup de le partager? Et à chaque fois que tu vas le partager, quelqu'un va t'écrire et te dire, mais merci d'en avoir parlé. Et c'est juste comme ça à tous les coups. Donc, merci d'ailleurs, entre parenthèses, à tous les gens qui m'écrivent et qui me disent merci d'en avoir parlé, quelles que soient les thématiques que j'aborde, parce que ça m'encourage beaucoup à continuer et aussi à réaliser, pour moi, en fait, c'est aussi comme un miroir du chemin parcouru avec toutes les prises de conscience que j'ai eues et les passages à l'action et toutes les choses comme ça, qui aujourd'hui sont pour moi évidentes, mais qui ne sont pas pour tout le monde. Donc, merci pour vos retours. Voilà, je profite de cet épisode pour vous dire que mon programme sur l'abondance revient tout bientôt, Make Money from the Heart. C'est un programme extraordinaire, il y a eu des centaines de personnes qui l'ont fait. Je vous invite à regarder les témoignages parce que c'est les gens qui en parlent le mieux, qui expliquent comment ils ont vécu en fait du point A au point Z, là où je les emmène en voyage, ce processus intérieur de transformation de leur rapport à l'abondance. C'est un voyage de 8 semaines. C'est un programme qui n'est pas tout le temps ouvert, qui est saisonnier, donc profitez-en si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, si vous vous sentez appelé. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux ou à regarder sur la page de présentation. Vous avez la possibilité d'un appel avec Julia de mon équipe pour pouvoir voir si c'est le bon programme pour vous, en fait, tout simplement. Et à travers ces 8 semaines, il y a 8 modules qui contiennent chacun plusieurs vidéos avec des questions de coaching où on descend en profondeur
Il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses à comprendre. On met de la lumière sur énormément de choses très personnelles, très intimes. Ça peut être parfois même très bouleversant. Et ce qui vient toucher au rapport à l'abondance, ça touche pas ça touche pas seulement à l'abondance, ça vient toucher toutes les autres sphères de la vie qui après vont se réaligner et ça ouvre beaucoup le cœur. Et ça permet aussi de se rendre compte que on est beaucoup plus que ce qu'on pensait qu'on était. Et l'abondance commence à se manifester au fil des semaines de différentes façons. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah mais il y a tellement de trucs qui sont ouverts, j'ai eu un remboursement par là, et là j'ai eu un cadeau, et là j'ai eu la possibilité de faire un échange de services que je pensais pas possible, etc. Et donc il y a comme une ouverture aux différentes formes d'abondance qui se fait, et c'est aussi ce que j'ai vécu en fait. Et je pense que j'étais déjà riche en travaillant sur toutes ces thématiques avant d'être riche en monnaie sonnante et trébuchante. En fait, il y a vraiment cette transformation intérieure qui pour moi est plus importante que d'être riche directement, parce que quand on est abondant financièrement avec l'argent et qu'on n'a que ça, et qu'on n'a pas compris l'abondance intérieure et qu'on n'a pas débloqué nos blocages intérieurs, si on est amené un jour à perdre cette abondance financière matérielle, on va pas avoir la solidité intérieure pour penser qu'on peut le refaire. Et aujourd'hui, moi, j'ai aucun doute, en fait. Je sais que je peux le refaire, en fait, à l'infini. Si demain, j'étais amenée à perdre ma maison, tous mes investissements, les métaux précieux, les cryptos, tout ce que j'ai investi, bah, je saurais le recréer, en fait, parce que ça fait partie de qui je suis. Et c'est véritablement ce que j'enseigne aux personnes qui suivent ce programme Make Money from the Heart, qui est une aventure collective et personnelle, bien sûr, mais c'est avec un groupe. Et donc, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de retours d'expérience et ça fait du bien. C'est beau, c'est plein d'amour. Et, euh, et voilà. Donc, si vous avez envie de rejoindre cette aventure, on démarre le 12 octobre. Au moment où vous écouterez cet épisode, je ne sais pas si vous avez déjà la possibilité de vous inscrire, vous pourrez regarder. Si ce n'est pas déjà le cas, il doit y avoir une liste d'attente. Donc, inscrivez-vous rapidement. Ne ratez pas le coche de cette prochaine rentrée qui va être extraordinaire, qui va être magique. Et puis voilà, je vous souhaite toute l'abondance du monde, tout l'amour du monde, de suivre vos choix de cœur, de réaliser à quel point vous êtes puissant et souverain et à quel point vous pouvez tout créer pour votre vie. Si vous le décidez et si vous travaillez activement à libérer les blocages entre vous et ce que vous souhaitez accomplir. Merci pour votre confiance et de continuer à écouter ces épisodes. Je vous invite à partager celui-ci autour de vous, auprès de vos amis, de vos communautés, si ça vous appelle, et puis également à noter sur Spotify et sur Apple Podcast pour le rendre de plus en plus visible. Et merci beaucoup de faire ça parce que le podcast est de plus en plus populaire. Je vous dis à très bientôt et peut-être au plaisir de vous retrouver au sein de mon programme Make Money from the Heart avec tous les autres participants. À très vite. Bye bye.